Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing. Et oui, on a plein de choses encore ce soir à nous proposer avec le débriefing, comme je viens de le dire, de WWE NXT. Il y aura forcément beaucoup de tristesse, puisque vous le savez, une personne, deux grands monsieur, bon, sans doute sont partis. Et oui, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano. On fera un petit bilan et on essaiera d'avoir justement, on essaiera de récolter les dernières informations sur tout simplement leurs avenirs respectifs, concrètement. Est-ce qu'ils peuvent rester? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que les choses pourraient être données? Voilà. On ira ensuite voir peut-être de la tension dans l'air. Il y a une news qui est sortie notamment sur Homos et AJ Styles. Et ensuite, on va terminer bien évidemment avec Randy Orton. Et oui, Randy Orton, ça sera notre coffre à catch à nous, puisque vous l'avez forcément compris, notre cher Randy Orton a bien évolué, il a grandi avec nous. Et qu'est-ce qu'il a encore à nous développer? C'est vraiment cette question, bien sûr, qu'on posera au fil de l'eau. Bon allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. NXT était forcément avec beaucoup d'émotion, on le sait, il y avait notamment deux personnes qui réalisaient leur dernier match à la WWE. Avant, bien sûr, peut-être une prolongation. Donc, dans le match en cage, Van Wagner a battu donc Kyle O'Reilly. Et pour information, Kyle O'Reilly d'ailleurs a défoncé Kyle O'Reilly. Van Wagner a détruit d'ailleurs Kyle O'Reilly. D'ailleurs, pour information, j'imagine que Kyle O'Reilly est devenu le face de l'histoire alors qu'il avait été le heel. Ça prouve d'ailleurs une chose très importante, c'est qu'il y a une immense popularité des vieux enfin des vétérans, on va appeler ça comme ça, de NXT. Et concrètement, voilà, donc Von Wagner a détruit son ancien partenaire, concrètement. Donc voilà. Joe Gacy, d'ailleurs, qui a fait d'ailleurs une petite annonce, justement. On verra d'ailleurs demain, on va en parler. On parlera du titre Cruiserweight, voilà, le Cruiserweight Championship, puisqu'on va essayer de savoir quel pourra être son avenir. Parce qu'a priori, Joe Gacy a lancé une petite information et il a notamment annoncé que peut-être il y aurait un changement de nom pour le show 205 Live. Alors, est-ce que justement, on peut imaginer peut-être quelque chose de différent avec ce titre Cruiserweight? Braun Breaker est venu justement à demander concrètement un match de championnat contre Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa d'ailleurs qui n'est pas apparu ce soir à ce moment-là. Les Diamond Mines sont venus, l'ont un petit peu provoqué. Et à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a plus de limite de poids, d'ailleurs ça a été confirmé par la Diamond Mine, finalement voilà. Ça, j'ai pas beaucoup aimé dans le sens où on sait plus vraiment ce que font les Diamond Mine. Roderick Strong d'ailleurs n'était pas là. Un coup ils sont potes avec Joe Gacy, etc., etc. Et au final après, on sait plus vraiment où ils veulent aller. Brick et Johnson ont battu les Creed Brothers. Un petit peu compliqué quand même la Diamond Mine ce soir-là. Concrètement, alors certes il y a une intervention des Young Grizzled Veterans, mais concrètement voilà, donc pas extrêmement intéressant. Voilà, le match a été relativement assez anecdotique pour ainsi dire. Ensuite, on a eu Duke Hudson qui est venu avec une perruque, concrètement, cette perruque blonde qui ne lui va pas du tout, pour information, déjà, je tenais à le signaler. Et puis finalement, Common Grimes est venu, lui a proposé un no-horse board que Hudson a accepté. Alors, il a tenté une attaque ensuite, il a essayé de lui arracher les cheveux. Ah, bon, après, c'était un moment assez comique. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo, j'ai trouvé ça assez sympa. Et concrètement, moi, j'ai pas été plus hypé que ça, mais bon, c'était un petit segment assez cool. Testalomis qui a battu Camelo Hayes par disqualification, puisque, il devait y avoir une prise de soumission, mais sur Trent Williams, pardon, sur Trent Williams, forcément, enfin, je vais la refaire. Il y avait une prise de soumission et Trent Williams donc a empêché et a attaqué donc Dexter Lumis. Après ça, il y a eu une prise. Donc on pense littéralement que la WWE semble aller vers un duel Dexter Lumis Carmelo Hayes. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Moi je m'attendais réellement peut-être à un North American, mais après de Johnny Gargano qui n'est pas intervenu. C'est ça que je voulais faire. Mais concrètement, voilà ce qu'il en est. Ensuite, les Toxic Attraction qui ont battu donc Valentina Feroz et Yulisa Leon. Alors les deux, clairement, je les trouve inintéressantes. Surtout, je crois que c'est Yusila Leon. Une gimmick qui ressemble beaucoup à celle d'Alexa Bliss quand elle est arrivée. On a très vite compris pourquoi elle s'est barrée. Et j'ai envie de te dire pourquoi. Voilà.
le match en lui-même était assez anecdotique, hein. Clairement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, celle dont je suis hyper fan, hein, Cora Jade, est venue avec le bras en écharpe. Raquel Gonzalez, d'ailleurs, est venue à ce moment-là. Et Raquel Gonzalez, à ce moment-là, est venue avec une chaise. Les Toxic Attraction sont barrés. A priori, donc, on se dirigerait vers un Cora Jade contre Mandy Rose, qui me paraît quand même un peu logique au vu de ce qui a été proposé durant ce duel. En tout cas, moi, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de voir Cora qui continue dans son bonhomme de chemin. Cora contre Mandy Rose, ça peut être du bon, alors même si voilà, Mandy des fois me fait un peu peur par rapport à hier, ce qui s'est passé à NXT War Games. Mais concrètement, moi je suis plutôt content. Franchement, moi j'adore Cora, je suis devenu fan de Cora depuis. Ah, je suis devenu un. Je suis un. Ah, je suis un. On appelle ça. Je suis un Cora fan, voilà, appelle ça comme ça. Voilà, je suis un Cora fan. Parce que ce qu'a fait Cora à NXT War Games, franchement, moi j'ai trouvé ça extraordinaire et je suis devenu fan. Voilà, je suis un fanfic. Là, je suis un fanfic et honnêtement, je suis très fort. Donc voilà, d'ailleurs, Kylie Ray qui lui file sa batte de baseball. Pas tout compris, mais bon, écoute, pourquoi pas. Bon, ensuite, donc Santo Escobar qui a battu Sand Queen. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de victoires, d'ailleurs, je tenais à le dire, hein. Santo Escobar qui bat Sand Queen. Moi, je pense qu'il m'attendait peut-être à ce que Sand Queen batte Santo Escobar. Pourquoi pas. Notre Electra Lopez a filé quand même un point américain. Voilà, bon, après, Escobar l'a surpris avec un Photon Driver quand même. Voilà, quand même. Donc voilà par rapport à ça. Et enfin, donc, il y a eu la fin. Justement, on va en parler peut-être sur ce qui s'est passé. Donc, vous l'avez vu, c'est la vignette à droite. Johnny Gargano qui s'exprimait, qui faisait, enfin, qui s'expliquait concrètement sur le fait que bah, il a remercié vraiment tout le monde, hein. Il a remercié Shawn Michaels, il a remercié tout ça. Et honnêtement, c'était un discours d'adieu. C'était un discours, enfin, un discours d'au revoir, on va dire ça comme ça. Et puis d'un seul coup, eh bien, il a parlé notamment du fait qu'il sera bientôt papa, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et puis, bah, notre Johnny national et même international a alors à ce moment-là donc était en train de saluer tout le monde quand soudain Grayson Waller est venu et s'en est pris à lui avec un coup de chaise. Il lui a mis d'ailleurs, il l'a déglingué à coup de chaise. Donc a priori tout va bien parce que la dernière vignette, on voit notamment Johnny Gargano qui se relève, etc. Donc c'était plutôt prévu. Et à ce moment-là, Grayson Waller lui fait également un powerbomb en disant tout simplement que l'ère de Gargano est finie et que concrètement, ça y est, le nouveau NXT est là, par rapport à référence bien sûr à Grayson Waller pour ainsi dire. Alors, avant de parler bien sûr tout simplement du départ de Johnny Gargano et de Kyle O'Reilly et de ce que va manquer concrètement ces deux départs, et on reviendra bien sûr comme je l'ai dit, hein, les dernières informations qui aura lieu entre Kyle O'Reilly et Johnny Gargano, même si Kyle O'Reilly, j'ai pas beaucoup d'infos concrètement, voilà. Mais concrètement, déjà, moi, il y a un truc qui m'a étonné d'ailleurs par rapport à ça, j'y reviendrai plus tard. Mais concrètement, il semblerait qu'on a quand même écarté Braun Breaker, ce qui peut signifier quand même que Tommaso Ciampa fera sans doute un match contre Grayson Waller. Je pense que ça va être fait. Je pense qu'ils vont vraiment carburer dessus, mettre un Tommaso dans l'histoire. Enfin, sachant que, on a vu, hein, Tommaso Ciampa n'est pas intervenu dans cette histoire, sachant qu'il était là. Donc on peut imaginer peut-être un Grayson Waller faire un Tommaso Ciampa et faire les deux s'affronter. Ça peut être la situation. On peut imaginer peut-être aussi quelqu'un, c'est Dexter Lumis, qui, on rappelle, hein, et fait partie notamment de The Way, qui pourrait venir peut-être semer les ennemis, même si lui il est plus du côté de Carmelo Hayes. Ça peut être une idée aussi. Peut-être créer une team, Dexter Lumis, Tommaso Ciampa contre Grayson Waller et Carmelo Hayes. Ça peut être la solution qui pourrait être intéressante, pour ainsi dire. Mais concrètement, moi je suis quand même, je vais pas dire confiant parce que c'est pas vrai, mais je suis quand même extrêmement. Je trouve que c'est quand même causu ce qu'il a fait et honnêtement, bah, on va voir comment les choses se passent pour ainsi dire. Pour information, si je tourne la tête à droite comme je suis en train de le faire, c'est parce qu'il y a Wolfsburg qui fait face à Lille. Donc, je vous le donne en mille, hein, forcément, étant donné qu'il y aura un débriefing particulier. Alors, je commence à préciser pour ceux qui font le foot club. Pour information, désormais, voilà, le foot club aura lieu désormais à 23h30. En fait, il fera une alternative au fait que désormais le débriefing, qu'on appelle la foot zone et le foot club fusionnent et en fait redevient le nom de la foot zone. Voilà, clairement, on se prend pas la tête par rapport à ça. Donc on parlera d'autres actualités, hein, clairement.
Ça sera vraiment à 23h30, donc on pourra tranquillement s'adapter par rapport à ça. Alors bien évidemment, l'émission peut évoluer en fonction bien sûr des incidents en Ligue 1. D'ailleurs, on y reviendra bien évidemment, alors qu'il y a un joueur allemand qui a balancé un ballon et heureusement ça a été repoussé par Sven Botman. Donc voilà. Donc bah voilà. Donc après certains ont sans doute été surpris de l'absence d'attaque d'intervention de tout le monde. Avec moi, c'est la seule chose qui m'a beaucoup étonné. Moi, je m'attendais réellement à des interventions et franchement, il n'y a pas eu de ça, rien du tout. Par contre, dans la globalité, là, je fais vraiment la globalité. Je trouve que le show manque de peps. C'est fou, le show. Quand tu vois War Games et tu vois l'intensité, alors certes, c'était un show d'après, mais quand tu vois l'intensité des mecs et quand tu vois l'intensité qu'il y a eu là, Santo Escobar et John Quinn, c'était un peu mou. On avait l'impression, certes, il y avait des après, hein, bien sûr. Alors, le style Cage match était bien, clairement, mais on a l'impression toujours que c'est toujours les anciens qui réussissent. Quand tu mets des nouveaux, on a l'impression qu'on se pose des questions. Les nouveaux n'ont pas l'air de réussir à nous amener. Alors certes, il y a toujours des petites personnes qui arrivent à nous réveiller. Je pense à Cora Jade, je pense à notamment à... Mais vous voyez par exemple, à NXT War Games, le tag team match il est très bien parce qu'il y a deux équipes vétérantes. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque encore des choses dans ce NXT 2.0. On va voir comment les choses se passent. J'imagine que les audiences vont grimper parce que Johnny et Kyle vont partir, donc forcément les gens vont vouloir voir ce qui va s'y passer. Mais concrètement, voilà, je suis quand même assez déçu de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, on va passer maintenant, bien évidemment, à ce moment très touchant, d'ailleurs, je tenais à le dire, très très touchant. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui s'est passé, bien sûr, après que les caméras se sont éteintes, bien évidemment. C'est bien évidemment le départ de Johnny Gargano et de Kyle O'Reilly. D'ailleurs, il y a une image assez, alors je vais vous la montrer, elle est assez touchante, voilà, elle est ici. C'est Shawn Michaels qui est venu concrètement, et les larmes de Johnny Gargano, ça prouve quand même que Johnny a passé d'excellents moments à la WWE, et c'est vrai que ces larmes ne me prédisent rien de bon. Je vous dis la vérité. On sent quand même que le petit Johnny, ben, quand tu pleures en général, c'est parce que tu sens qu'il y a un truc qui va se passer. Alors après, les dernières informations, alors pour Kyle O'Reilly, a priori, on sait pas. On sait toujours pas, il n'y a pas d'annonce de prolongation. Mais a priori, l'attaque de Von Wagner semble quand même indiquer une absence durant quelques temps. Je précise pour information que Kyle O'Reilly n'a pas eu de petits moments. Ça, c'est peut-être aussi un signe. On sait qu'Adam Cole n'en a pas eu non plus. Alors certes, Adam Cole était heal, mais ça ne changeait pas le fait. Mais Adam Cole n'en a pas eu non plus. Ça peut vouloir indiquer que peut-être dans quelques semaines, on va se retrouver avec Kyle O'Reilly qui va se retrouver à la AEW ou d'autres fédérations. Par contre, du côté de Johnny Gargano, on sent quand même une grande émotion. Et on sent que la WWE voulait lui faire quand même une sacrée standing ovation. Comme si on voulait lui dire, mec, reste. Déjà parce qu'on sait hein, qu'il sera papa. Alors je pense, je sais pas, alors la news que je vous ai balancée indique finalement que, on va dire que pour le moment, il va être papa. Donc je pense qu'il va surtout s'occuper du fait d'être papa, ce qui est quand même une sacrée responsabilité au demeurant. Et je pense qu'il va même pas y penser. Je pense qu'il va surtout penser au fait d'être papa. Et puis si après il réfléchira à ce qui va se passer par la suite. Candice de toute façon reste à la WWE pour des raisons simples, c'est qu'elle sera en fin de contrat plus tard, si je me souviens bien. Et le plus important, c'est elle va être maman, donc je pense qu'on la verra pas pendant un paquet bout de temps. Donc il n'y a pas de raison particulière. De toute façon, si Becky Lynch a mis un an, quasiment un an et demi pour revenir, je pense que ça sera comme ça pour ainsi dire. Bon, mais en tout cas, c'était vraiment un moment, moi, que j'ai trouvé très touchant, très sympa. Johnny, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Johnny, c'est quelqu'un. J'ai toujours été admiratif de Johnny Gargano. Et je suis désolé, Johnny, c'est quelqu'un qui m'a pas, qui de mon point de vue, n'a pas eu la carrière qu'il méritait à NXT. Quand je vois je crois qu'il a eu un ou deux titres NXT. Alors certes, il a eu tous les titres. Ah, quand tu vois mais après Johnny, c'est des matchs de dingue. Johnny, c'est un,
toute façon, la plus grande, le plus grand moment avec Johnny Gargano, ça restera bien évidemment le duel entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Parce que Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, c'était génial. C'était génial. Tu étais extrême, tu étais toujours ébloui. C'est-à-dire, le dernier match était moins bon, tu sais, quand ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Mais le moment où ils ont fait des tacles, où Tommaso a fait un heel turn, après c'était au tour de Johnny de faire un heel turn. Franchement, les DIY, ils ont été, tu sais, le fameux, comme on dit souvent, le heart and soul de NXT, le cœur et l'âme de NXT pendant un tout bout de temps. Et Johnny, c'est un peu l'un des vétérans de ce show jaune. C'est-à-dire que Johnny, ça reste un monsieur. Et avec Tommaso, c'est un peu c'est un peu les vétérans de NXT. C'est-à-dire que eux, ils sont jamais partis. D'ailleurs, Johnny a toujours dit d'ailleurs qu'il ne voulait pas quitter NXT. Il avait toujours de l'affection sur ce show. Et on le voit, clairement, il est fan de cette émission. Après, la question c'est, s'il revient, où est-ce qu'il irait? Est-ce qu'il irait dans le roster principal? Est-ce qu'il irait dans le roster de NXT à nouveau? Ça, c'est vraiment une question que je ne peux pas répondre. Moi, je pense que Johnny, de toute façon, a fait le tour de NXT. Il faut qu'il aille dans le roster principal. Alors, je sais que, bien évidemment, le roster principal de NXT, il est le roster principal de la WWE, il est ce qu'il est. Ah, je sais bien, il a bien évidemment ses défauts. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Moi, je suis le premier à le reconnaître. Alors qu'il y a un long ballon du côté de Wolfsburg, qui est repoussé par les Lillois qui se repoussent comme ils peuvent. Attention, les Allemands qui récupèrent le ballon, qui passent sur le côté gauche. Pour l'instant, c'est un statu quo. Donc voilà. Donc moi, du côté de Johnny, j'espère que Johnny sera. En tout cas, Johnny, je lui espère juste une chose, c'est que c'est tellement un gars que j'adore. C'est tellement un gars qui m'a donné tellement de bonheur quand je voyais ces matchs, qu'il aille où il veut. M'en fous, AEW, Impact, NJPW, WWE. Il aille surtout là où il est heureux. Parce que le plus important, c'est qu'il le soit. Attention, il y a un beau Breaking Malaz. Voilà. Bon. Voilà, donc qu'il en ait été si heureux, moi je pense que c'est quelqu'un qui était bien. Pour information, je l'ai précisé en bas, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais le descendre un peu. Roderick Strong, lui, a prolongé, hein. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc Roderick Strong a bien prolongé, pour ainsi dire. Juste pour information, ouais, ça valait le coup quand même de nous donner la possibilité de pouvoir avoir justement histoire de je sais pas quoi pour pouvoir faire ça, mais bon, pour ainsi dire. Les voies de la WWE sont parfois impénétrables. Bon, après, on a eu donc ça. On va parler maintenant d'un fantasy booking, et finalement le fantasy booking d'un homme que vous voyez plus grand que tous les J-Style, bien évidemment Omos. Alors, on le sait, Omos a donc a priori abandonné AJ. C'était le dernier match, AJ Styles était en équipe avec Omos, il faisait face aux Street Profits, et à ce moment précis, Omos a fait un blind tag sur AJ. AJ lui a dit rentre sur le ring, lui il n'a pas voulu écouter, là il s'est revenu, finalement décompte à l'extérieur. La question qu'on va se poser dans le fantasy booking, c'est que peut-on faire d'Omos? Alors, Omos, c'est pas le premier géant qu'on a à la WWE, hein. Bien sûr, le mythique, le plus grand et le plus connu reste André the Giant, André le géant pour en français. Mais il y a également, par exemple, d'autres géants, quand il dit géants, d'autres big guys qui ont fait exister à la WWE, le Big Show, bien sûr, mais également, par exemple, le Great Khali, on peut citer le Great Khali, par exemple. Et Omos, Braun Strowman, bien sûr, qui était excessivement grand aussi, hein, faut quand même le reconnaître. Moi, alors, l'idée concrète, alors je vais vous balancer la news quand même, si je vous balance pas la news, ça va pas le faire. Donc, je vais vous sortir la news, je vais vous la sortir. Voilà, très bien. Alors, la news, elle est assez simple. Notre cher Omos, eh bien, ici, voilà, a montré des signes d'agacement, tout ça, et d'après, eh bien, le Wrestling Observers, le duo va sans doute se séparer, et la WWE aimerait pusher Omos en solo. Alors, moi, sur le principe, pusher un mec comme un big guy comme Omos, après, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu essaies de le pusher en tant que face. Et ça, par contre, je me dis, ouais, mais non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que faire pusher Omos en tant que face, c'est quand même quelque chose de compliqué. Attention, et 1-0, 1-0, oui, but de Ryak Kilmaz, 1-0 pour le LOSC. Voilà, également, voilà, bien évidemment.
Donc, le lutteur qui, a priori, devrait donc être face, moi, mon point de vue là-dessus, il va être très simple. Omos est un lutteur qui est big guy. On a tous vu qu'a fait le Great Khali quand il a été face. Il est devenu un Punjab rigolo, qui a été une espèce de plouc ambulant, et j'ai l'impression même que sa carrière a littéralement disparu à ce moment-là. Et bah c'est exactement ce qui va se passer avec Omos. C'est-à-dire que Omos, c'est littéralement un monstre. Et si tu le mets en tant que lutteur face, est-ce que tu vas pas essayer de le faire un espèce de guignol qui fera les gogoles par rapport à ça? Faut pas oublier un truc. Lutteur face, ça veut dire quoi? Est-ce que Homos est capable concrètement de faire du entertainment, d'essayer de faire ci? On sait pas. Moi aujourd'hui, faut commencer littéralement à séparer cette équipe. Mais le truc, c'est que moi, de mon point de vue, on a vu des matchs de Homos. C'est encore un lutteur qui a, clairement, excusez-moi, hein, c'est le Great Khali 2.0, hein, Homos. Hein. Et les gens qui l'aiment, c'est parce qu'il est excessivement impressionnant. Hein, faut pas se leurrer, hein, c'est un lutteur très impressionnant. Hein, faut gabarit, physique et tout ce que tu veux. Mais il faut quand même reconnaître que Homos, niveau technique, ouais, il est à chier en demeurant. Il est à chier. Et là, donc ça veut dire que tu vas mettre Homos en mec surpuissant. Le truc, c'est que si tu mets heal, eh ben tu vas littéralement lui montrer toute sa force. Et le truc, c'est que Homos fort, je veux dire, prenons le cas de Braun Strowman. Qu'est-ce qui fait que Braun Strowman, on a littéralement été émerveillé par rapport à lui? Parce que parce que Braun Strowman, il faisait des trucs de ouf. Il arrachait des portières. Il était rentré dans une ambulance, souvenez-vous, il était rentré dans une ambulance. Il était ressorti à peine avec quelques gouttes de sang. Il avait soulevé une voiture, il avait soulevé une ambulance. Bah, Homos, c'est ce qu'il doit faire en fait. Homos, il faut qu'il montre tellement qu'il est puissant que quand on le regarde, on se dit ah ouais, quand même. Sauf que Homos, à la différence de Braun Strowman, est un lutteur qui est lent, très lent. Et je pense pas que Homos demain réussira à avoir de la vitesse. Un lutteur qui est lent, c'est un lutteur qui est lent. Donc, moi, de mon point de vue, ils veulent essayer de le séparer. De toute façon, il ne peut pas rester comme ça éternellement. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Homos doit travailler ses qualités. Et c'est vrai que c'est un lutteur qui a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de lacunes techniques. Le mettre face, pour moi, c'est une erreur. Voilà, clairement. Et je pense qu'il doit donner. Ensuite, sa première rivalité sera sans doute avec AJ. Il va sans doute un peu l'introniser. Et d'ailleurs, en plus, AJ pourra l'aider à le rendre plus intéressant, plus over, plus mettre en avant. Mais le truc, c'est qu'après, il faut lui donner, il faudra voir qu'est-ce qu'on pourra en faire. Moi, je sais pas ce qu'on pourra en faire. Mais WWE, hein, vous savez ce que c'est. Bon, surtout que le public peut très bien ne pas l'aimer, hein, concrètement. D'ailleurs, les gens l'ont comparé d'ailleurs à Romelu Lukaku, c'est vrai qu'il a un petit physique par rapport à ça. Ensuite, on va terminer bien évidemment avec un homme. Cet homme, vous le connaissez, c'est un prédateur. Enfin, c'est un homme qui a quand même pratiquement, il faut quand même le reconnaître, cet homme a quand même pratiquement à 20 ans de carrière. Et oui, croyez-le ou non, il a commencé en 2001 et aujourd'hui nous sommes en 2021, donc ça fait un an. Alors certes, un an et en 2 ans, puisque même 21 ans, puisque voilà. Bien sûr, notre Randy Orton à nous. Randy Orton, bien sûr, fille de Bob Orton, et bien évidemment, c'est également un petit-fils de catcher. Lui, c'est un fils de troisième génération, on le sait. On va rappeler rapidement qui est Randy Orton, hein, même si je pense que celui qui ne connaît pas Randy Orton, je vois pas ce qu'il pourrait faire dans le catch, concrètement. Randy Orton, c'est un lutteur, alors, quand je dis de 20 ans, ouais, parce qu'il a commencé en 2002, hein, il a fait ses apparitions en 2002. C'est un lutteur qui a commencé en 2002, on le notera bien évidemment que Randy Orton a vraiment commencé sa carrière en 2003, lorsqu'il a été à WWE Raw, où il a notamment fait partie du gang de l'évolution. Voilà, ce fameux gang que vous connaissez, qui a notamment mettait en avant deux jeunes, Batista et Randy Orton. Le présent, Triple H, et bien sûr l'ancien, c'était Ric Flair. Et notamment, l'évolution d'ailleurs lui avait permis d'ailleurs de remporter le titre intercontinental à Armageddon. Et notamment, d'ailleurs, ils avaient réussi, d'ailleurs, je crois que c'est l'une des rares teams à avoir réussi à avoir
les 4 titres d'un même roster, d'un même show, pour information. Et puis en 2004, les choses vont commencer à se désagréger sur l'évolution. Il faut savoir qu'au SummerSlam 2004, Chris Benoit fait face à Randy Orton, et Randy Orton remporte le titre World Heavyweight à ce moment-là. Le lendemain, Randy Orton refait face à Chris Benoit, mais vous connaissez l'histoire. Chris Benoit va perdre, mais tout simplement, Randy Orton va être mis de côté, puisque tout simplement Triple H va le mettre KO. D'ailleurs, Triple H qui récupérera d'ailleurs le titre World Heavyweight à ce moment-là. Randy Orton fera quelque chose, d'ailleurs fera de la Team Orton, etc. D'ailleurs passera face pour information. Alors certes, il ne durera pas très longtemps, puisqu'en 2005 il refait un heel turn, où il affrontera notamment l'Undertaker. Et c'est à ce moment-là que les choses ne se déroulent pas comme il faut pour Randy Orton. En fait, Randy Orton, certes, on le louange sur ses qualités, mais on le louange aussi, on n'est pas content notamment sur son comportement. On le sait, Randy Orton a un problème de comportement. On note notamment, par exemple, des comportements pas très bons en coulisses, de par sa jeunesse, plus jeune champion de l'histoire de la WWE. Mais concrètement, il y a surtout un gros problème, c'est que Randy Orton a ce qu'on pourrait appeler communément des soucis par rapport à d'autres lutteurs, par rapport à ci, par rapport à ça. La WWE décide alors de le faire venir avec son père et essaie de le calmer, de le coacher parce qu'il ne semble pas prêt. En 2006 d'ailleurs, il saccagera une chambre d'hôtel à Paris pour information. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a jamais vraiment réussi à remporter des titres à ce moment-là. Randy Orton avait d'ailleurs dégringolé pour remporter le titre intercontinental, etc., etc. Son retour revient en 2007 où, alors je ne l'ai pas précisé bien évidemment puisqu'il prend sa gimmick de Legend Killer pendant cette période où notamment il mettra à KO une multitude de lutteurs, que ce soit Jake Roberts, il y avait Jake Roberts, il y avait Mick Foley, etc., etc. Et puis en 2007, les choses commencent à s'arranger. Randy Orton est beaucoup plus sérieux, il met d'ailleurs KO pas mal d'anciennes légendes, on peut citer par exemple Shawn Michaels, Brod Van Damme, il avait quand même mis KO pas mal de gens. Et à ce moment-là, la WWE va lui faire confiance et il bat d'ailleurs John Cena pour remporter le titre de la WWE. Et ça, nous sommes à ce moment-là en 2007, ainsi dit. Entre-temps, bien sûr, il remporte le titre par équipe, etc., etc. Les choses s'avancent, il faut savoir que Orton fait quelques rivalités, il crée notamment la fameuse Legacy qui durera 2 ans, qu'il dissoudra puisque, pour information, Randy Orton, à ce moment précis, va tout simplement mettre fin à la Legacy. Il a une rivalité avec la Nexus, il y a quelques rivalités de cela, il est drafté à WWE SmackDown où il a notamment des rivalités avec Christian, mais malheureusement, il rencontre un certain Mark Henry qui le met KO et qui lui empêche finalement de pouvoir être champion trop souvent. D'ailleurs, au Survivor Series, d'ailleurs, ça n'a jamais été vraiment son fort, ce pay-per-view. Et notamment, il avait remporté, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pendant cette période, notamment où il a été heel, il était notamment champion et tout, il avait remporté le Royal Rumble, où il avait notamment fait cette rivalité, souvenez-vous, à WrestleMania 25, où il avait tout simplement décimé la famille McMahon. Souvenez-vous, d'ailleurs, à ce moment-là, ça avait été très fort. Il reste face pendant un certain temps, les choses se passent plutôt bien, et puis d'un seul coup, il redevient heel en remportant le Money in the Bank. Il le cache sur Daniel Bryan, ou Triple H d'ailleurs fera son heel turn également. The Authority fait son apparition, lui continue, mais vous l'avez forcément compris, il refait un face turn à ce moment-là où il fait une rivalité avec un certain Seth Rollins. En 2016, il intègre d'ailleurs, il fait une rivalité, il revient d'ailleurs avec quelques petites blessures. Pour information, il affronte Brock Lesnar. La Bray Wyatt arrive à ce moment-là où il remporte à nouveau le titre de la WWE. Il remporte telle ou telle chose. Il remporte aussi le titre des États-Unis. Pour information, il refait un heel turn où notamment, souvenez-vous, à ce moment-là aussi, on va le dire aussi, il avait des rivalités de ci, de là, etc., etc. Et après, bien sûr, ces dernières faits d'armes, on va les citer. Il affronte Edge dans la Last Man Standing match à WrestleMania. Il bat Edge dans le Greatest Wrestling Match Ever au SummerSlam. Il ne remporte pas le titre contre Drew McIntyre, mais finalement à Clash of finalement, il réussit à Hell in a Cell à redevenir champion de la WWE. Et après, rivalité avec le Fiend, où il mettra d'ailleurs le feu au Fiend, et bien sûr, une rivalité avec Alexa Bliss pour terminer finalement à WrestleMania 37 pour clôturer ça. En ce moment, bien sûr,
il est en rivalité avec, enfin il est en alliance avec Riddle, la fameuse RK Bro, où il est actuellement champion par équipe de Raw. Voilà, je pense avoir été assez clair. Randy Orton, bien sûr, c'est un palmarès impressionnant. 10 fois champion de la WWE, 4 fois champion du monde poids lourd, donc 14 fois champion du monde quand même, c'est pas mal. Je l'ai dit, plus jeune champion de l'histoire, une fois champion intercontinental, une fois champion des États-Unis, une fois champion avec SmackDown, une fois champion de Raw. Il a remporté tout une fois, lui, on va dire. Il a remporté 2 fois le Royal Rumble en 2009 et en 2017. Il a également remporté le Money in the Bank. C'est bien sûr le 17e Triple Crown Champion, 10e Grand Slam Champion. C'est tout simplement un monsieur qui est apparu, qui a, rappelle, bien commencé, hein, clairement, on l'a dit, hein, mais la question qu'on faut se poser maintenant, qu'est-ce qu'on a comme bilan de l'histoire de Randy Orton? Randy Orton, il fait penser à son partenaire, concrètement, Riddle. On sait, Riddle a été très très nonchalant plusieurs fois, on sait que ça a été assez compliqué pour lui. Hein. Riddle a été un lutteur très particulier. Alors certes, il était beaucoup plus âgé, il est plus âgé, hein, Riddle, mais on sait que ça n'a pas toujours été facile. Et Randy Orton, finalement, fait figure un petit peu de... Il sait ce que lui a fait comme connerie. Et concrètement, lui, dans sa tête, il se dit, moi, je connais les conneries, je vais le coacher. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Riddle, il va le coacher, il va l'aider, etc. Alors, comment ça se passera par la suite, on verra. Mais en tout cas, Randy Orton... Déjà, moi je trouve que Randy Orton, son personnage, la gimmick, il a beaucoup changé de gimmick, hein, on a vu. C'est pas une gimmick de rigolard, hein, clairement, c'est une gimmick plutôt sérieuse, mais il a quand même repris sa gimmick de Legend Killer. C'est un mec, franchement, d'un point de vue bilan, bien sûr comptable, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et je sais que certains vont dire, oui, mais grâce à son nom, il n'a pas été viré plusieurs fois. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné, et c'est à juste titre. Randy Orton a été plusieurs fois contrôlé positif et donc a enfreint ce qu'on appelle la Wellness Policy. Policy dans cette histoire. Donc c'est la politique qui consiste à ne pas être contrôlé positif à des produits anabolisants du style stéroïdes et tout ce qui va avec. Mais il faut l'avouer, Randy Orton n'a jamais été réellement inquiété par rapport à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À vous de juger. Mais en tout cas, ce qui est réel pour ainsi dire, c'est que notre cher Randall a su changer d'état d'esprit. Il a également fait de grandes choses. Les grands matchs, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Alors, je peux pas vous les citer parce que c'est littéralement, il faudrait littéralement des heures et des heures pour le faire, sachant que la vidéo doit arriver à 21h30. Je vais quand même éviter de le faire. Mais qu'est-ce que Randy Orton peut faire aujourd'hui? Randy Orton, c'est un lutteur qui, aujourd'hui, est en train de passer dans la case vétéran. On sait, il a plus de 40 ans. C'est un lutteur aujourd'hui, de mon point de vue, je pense, est en train petit à petit de passer par la case des vétérans. Je pense que Randy Orton, là, aujourd'hui, est en train de se diriger vers l'aide des plus jeunes. C'est-à-dire que là, il est en train de coacher Riddle, et je pense que l'apport de Randy... En fait, ce que Triple H a fait pour Randy Orton, Riddle est en train de... Enfin, Orton est en train de le faire pour Riddle. Parce que on sait comment est Riddle. Riddle, c'est un gars assez nonchalant. On sait que Riddle n'a pas toujours été clean dans certains propos. Il avait critiqué Brock Lesnar, il avait critiqué un tel. Randy Orton, il fait un peu son papa, en fait. Il est en train de lui dire non. D'ailleurs, dans les discussions, on voit notamment des phrases. Par exemple, moi j'entends Randy Orton dire ah, mais il faut qu'on se concentre sur les titres par équipe, machin. On sent quand même un côté grand frère de la part de Randy Orton. On ne sait pas comment ça se passe en coulisses, mais tu sens quand même un côté grand frère, un côté... voilà, Randy le grand frère, le côté je vais aider Riddle, je vais l'aider à travailler. Alors après, est-ce qu'il écoute ou pas? Ça après, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Mais c'est bien aussi, voilà, D'ailleurs, on sait, hein, Riddle avait besoin d'être dirigé. C'est compliqué, hein, quand il est arrivé dans le roster principal. Orton s'en occupe. A priori, j'ai l'impression qu'il s'en occupe quand même pas trop mal. Hein. Franchement, le travail est plutôt bien fait. Ça, je trouve ça intéressant. Après, bien évidemment, je pense que ça durera pas une éternité. Je pense que Orton ou Riddle fera un heel turn. Et donc, les deux vont sans doute s'affronter pour clôturer l'histoire. On verra qui. Moi, je verrai plus Riddle. Parce que je pense que Orton, un heel turn ne serait pas quelque chose de vraiment... je trouverais pas ça gênant. Après, c'est vrai qu'il faudrait refaire sa gimmick à Riddle. Donc là, clairement. On pourrait imaginer peut-être... Ce que Riddle aime bien imiter Randy Orton. Peut-être un Riddle qui pourrait se prendre pour le Legend Killer.
Ça serait rigolo. Franchement, moi, je verrais ça, je me dirais, ah ouais, putain, là, c'est bien amené quand même, hein. Donc, pourquoi pas. En tout cas, moi, je trouve que, voilà, après, ça peut être une idée. Après, peut-être donner encore une fois, faire des rivalités avec diverses personnes. On sait que il y a des lutteurs qui ont besoin d'exposition et qui peut-être continuer à faire monter justement ces expositions. Après, après ce travail-là, j'imagine que peut-être il va mettre en avant peut-être d'autres lutteurs. Moi, j'ai pas de lutteur en tête à Raw, c'est vrai que. Mais par exemple, quelqu'un comme Austin Theory, qui est tout jeune, qui aura peut-être besoin, voilà, d'avoir un Randy Orton qui pourrait l'aider, pourrait lui apporter quelque chose. Ça peut être une idée, ça aussi, ça peut être intéressant de voir Austin Theory dans cette situation-là. On pourrait imaginer peut-être d'autres lutteurs petits un peu jeunes. Après, bien évidemment, Randy Orton pourrait se rediriger vers les titres suprêmes au besoin. Mais en tout cas, moi, je pense que voilà. Après, je pense que plus les années vont passer, Randy Orton va de plus en plus se mettre en retrait pour de plus en plus peut-être profiter de sa famille, ce qui est quand même bien normal, hein, pour ainsi dire. Mais en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup le personnage, j'apprécie beaucoup ce qu'il est, et pour ainsi dire. Voilà. Bon, la vidéo doit sortir à 21h30 et je suis déjà à la bourre, donc vous savez quoi, on va terminer bien sûr cette histoire. Grosse pensée à Kyle, grosse pensée à Johnny. Faites votre bonheur. Nous, moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux. Parce que bien évidemment, si vous êtes heureux, tout ce qui compte. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.